Bonjour chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver sur ma page. Je voudrais partager avec vous une très grande vérité. Est-ce que vous vous posez la question de savoir si aujourd'hui vous devez quitter ce monde des hommes pour aller dans le monde des esprits des ancêtres et dans l'au-delà? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si vous aviez un seul conseil à donner à votre enfant, à vos enfants? Est-ce que vous savez quel conseil vous leur donneriez? De telle sorte que, à travers ce seul conseil, vos enfants pourraient réussir leur vie. Est-ce que vous avez pensé à cela? C'est une attitude des grands hommes. Ils ont toujours une forme de pensée dernière, une forme de vérité incontournable, universelle. Ce ne sont pas les richesses matérielles qui permettront à vos enfants de survivre sur cette terre. S'il y a quelque chose qui permettra aussi bien aux enfants des riches qu'aux enfants des pauvres de pouvoir maîtriser leur destin, c'est un genre de conseil comme celui que je vais vous donner et qui vous sauvera la vie. Est-ce que donc vous vous êtes posé la question de savoir si je devais partir aujourd'hui vers Dieu, vers Allah, vers le monde des esprits, vers le monde des ancêtres, quelles que soient vos croyances? Est-ce que vous vous êtes demandé quel serait par exemple le dernier conseil que vous donneriez à vos enfants, à un être très cher à vous? Et vous savez qu'avec ce conseil, il pourrait s'en sortir lui-même de n'importe quelle situation et maîtriser totalement sa destinée. Je sais que vous n'y avez pas pensé. Et pourtant, je vous assure, vous devriez y penser. D'abord pour une première raison. La première raison, c'est que, en arrivant à cette grande vérité, cela vous aiderait vous-même à repositionner votre perception par rapport à la vie et à recadrer votre destinée comme vous le souhaitez. Et de deux, une fois que vous aurez vraiment accompli ce choix, vous verrez que cela aidera énormément votre progéniture, vos progénitures, sur cette planète très difficile, dans ce monde fait d'aléas, d'incompréhension, d'imbroglio et de comportements malfaisants et maléfiques. Alors, je vais partager avec vous un conseil, une vérité, la vérité, qui pourrait non seulement vous sauver la vie à vous, mais aider tous vos enfants, tous vos descendants. C'est quelque chose qui m'a sauvé la vie, qui me sauve la vie, qui m'aide énormément et qui vous aidera. Il y a deux catégories de personnes dans le monde. Il y a la première catégorie, c'est la catégorie des imbéciles, des personnes idiotes, des individus qui ne comprennent rien aux lois de la nature. Ce sont des personnes qui veulent toujours dominer les autres. Vous les verrez autour de vous, dans leur comportement, dans leurs faits, dans leur façon de faire. Ils veulent toujours vous dominer. Hommes, femmes, ils veulent toujours vous imposer quelque chose. De façon insidieuse, maléfique, malfaisante, de façon nocive. Ce sont des personnes qui arrivent même à, d'une certaine manière, créer des relations nocives. Et ça, vous le verrez, des personnes esclaves elles-mêmes de leur propre incapacité à se dominer et qui veulent se satisfaire de la domination sur les autres et cacher leur propre faiblesse. Ça, c'est la première catégorie, les chiens enragés, les imbéciles. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Et c'est là que se trouve toute la différence. Et c'est là que se trouve le conseil que je vais vous donner. Ne cherchez jamais à dominer les autres. Il y a une seule et unique personne que vous devez apprendre tout au long de votre existence à dominer. C'est vous. Parce que si vous arrivez à vous dominer vous-même, alors
ben vous dominerez les autres et vous dominerez le monde. Votre objectif n'étant pas de dominer les autres, votre objectif étant de vous dominer vous-même. Et une fois que vous arrivez à vous dominer, vous verrez que les autres, eh bien d'une manière ou d'une autre, vous respectent et font des choses que vous souhaitez, que vous ne doutez même pas que les gens font. Vous allez me demander, est-ce là le conseil? Non. Je vais vous dire qu'il y a une seule science que votre enfant doit apprendre dans cette existence. C'est la science des sciences. Cette science humaine pourra vraiment l'aider. Je l'appelle les sciences affectives. De façon plus élémentaire, je veux parler de la science de l'émotion. Le dernier conseil que vous devez donner à votre enfant, à une personne chère à vous, c'est de lui apprendre, c'est de lui dire, mon fils, ma fille, s'il y a une chose que tu dois apprendre, que tu dois étudier, que tu dois connaître, que tu dois maîtriser totalement, complètement, ce sont tes émotions. Si tu arrives à maîtriser ton émotion, qui a une infinité de facettes, si tu arrives à avoir une conscience véritable de tes émotions et à avoir tes émotions entre les mains, à les maîtriser et qu'aucune de tes émotions ne t'échappe, si tu arrives à maîtriser totalement, complètement tes émotions, alors personne ne pourra vraiment te maîtriser ni te dominer. Et si tu maîtrises tes émotions, quelles qu'elles soient, alors tu domineras les autres et tu domineras le monde. Parce que dans les relations interpersonnelles, la seule chose qui fait loi, c'est que tous les hommes veulent dominer les autres et utilisent l'émotion pour dominer les autres. On utilise par exemple l'émotion de la peur, ou celle de la luxure, ou celle de la colère, ou que sais-je encore, d'autres émotions, comme les émotions sexuelles, pour avoir une mainmise, un contrôle sur vous. Regardez le monde, les publicités et toutes les choses qui existent, c'est pour susciter en vous une émotion qui vous échappera. Et une émotion, une fois qu'elle vous échappe, elle leur appartient. Elle appartient aux autres. Et les autres peuvent vous manipuler à partir de votre propre émotion qui vous a échappé. Un homme intelligent, il ne cherche pas à dominer les autres parce qu'il perdra cette guerre. Parce qu'il perdra ses émotions. Il s'emportera dès que les autres s'emporteront. Et il fera des choses à la fois en suivant les réactions des autres. Mais si tu maîtrises tes émotions, si tu ne laisses pas tes émotions t'échapper, si tu as une conscience effective de tes émotions, et tes émotions, tu en es le maître. Ne cherche à être le maître de personne. Sois le maître de toutes tes émotions. Une fois que tu arrives à cela, plus personne ne peut prendre tes émotions et à partir de tes émotions, te manipuler. Ça n'arrivera pas. Ainsi, tu seras le maître de toi-même parce que tu seras le maître qui maîtrise tes émotions. Une émotion, c'est la force qui permet à ton âme de se mouvoir. Et si quelqu'un te maîtrise par un état émotionnel, la personne maîtrise ton âme. Voilà le conseil que je donnerai à mes enfants et à tous les enfants du monde. Si vous maîtrisez vos émotions, alors vous aurez la victoire sur vous. Et alors personne n'aura la victoire sur vous. Je suis à la maison au calme et j'ai pensé à vous. Que ce message vous porte dans son cœur et vous élève et vous donne la garantie que vous pouvez façonner votre propre destinée.